www.casarema.fr. À la montagne de la transfiguration, il est entre deux prophètes. Mais à la montagne de Golgotha, il est entre deux brigands. Mais quand il est entre deux prophètes, il ne sauve pas le monde. Mais quand il finit entre deux brigands, c'est alors qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. À la montagne de la transfiguration, ses vêtements rayonnent. Mais à la montagne de Golgotha, on lui enlève les vêtements. Parce que c'est là qu'il est en train de sauver. À la montagne de la transfiguration, c'est le Père qui parle. Mais à la montagne de Golgotha, c'est lui qui dit tout est accompli. Mais lorsque tu compares ces deux montagnes, tu peux croire que la montagne de la transfiguration est plus glorieuse que la montagne de Golgotha. Dieu n'est pas dans les apparences, Dieu est dans l'efficacité. Et tu peux être ici, c'est la montagne de la transfiguration. Il y a une belle moquette, une belle veste. Mais quand tu iras dans les villages, là il n'y a pas trop de gloire. Mais c'est là que tu amènes le réveil. Il faut quitter ta dimension et entrer dans une plus grande dimension. Il a voulu arrêter le plan de Dieu là. Pourquoi? Par égoïsme. Et notre égoïsme spirituel arrête le plan de Dieu. C'est pourquoi je suis pas d'accord avec ces églises où les gens ne viennent que pour la bénédiction, les mariages, la bénédiction. Il n'y a pas que ça dans la Bible. Il n'y a pas que ça dans la Bible. Où on va tous les jours vous prêcher démons, les liens. Non, il y a l'évangélisation. Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Le monde ne sera pas sauvé par nos compétitions, mais sera sauvé par notre compassion. Pierre sort et il prêche. Et les âmes sont sauvées. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Adonai, Elohim, Sabaoth, Kadosh, Come on, say it again, holy.
say it again, holy, holy, holy. Raise your voice. Oh, our Lord, oh Lord, oh God, Lord of hosts, Lord of hosts. Raise your voice and say, oh Lord, our God, yes, our God, our God. Que chacun de nous prie pour son cœur, que Dieu lui parle ce matin, que Dieu dépose dans ton cœur sa parole. Prie pour moi, que Dieu me oigne pour être une source d'édification pour toi. Ton esprit est là, sa main nous touche, sa puissance est là, sa main nous touche. Prions, je sens sa présence au milieu de nous. Alléluia. Son esprit est là, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche, son esprit est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa présence est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, son esprit est là. Oh, sa main nous touche, 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 sa présence au milieu de nous, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Sa gloire est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là, sa gloire est là, sa main nous touche, 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 sa main nous touche,
Sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche. 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 Oh, sa main. Sa main nous touche. 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 Alléluia. Alléluia. Sa main nous touche. Alléluia. Ecclésiaste 3, versets 7 à 8. Ecclésiaste 3, 7 à 8. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Aujourd'hui, j'ai un message prophétique pour la communauté, pour nos extensions de Lemba, nos extensions de la cité Mama Mobutu, de Kitambo, Bandundu et Lubumbashi partout, et pour nous, ceux de l'église mère. Le thème de mon message ce matin, c'est « Il est temps de bouger ». Il est temps de bouger. Car il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Et dans notre pays, il y a un sérieux problème. Nous voyons des gens qui font la honte de Jésus, mais personne ne parle. Nous voyons des églises qui deviennent la honte de l'évangile au Congo. On n'ose pas parler au nom de la paix, au nom de l'unité. Des hommes de Dieu qui font la honte de l'église, personne ne les suspend. Ils continuent à prêcher, personne ne parle. Ceux qui ne prêchent que les miracles sans prêcher la repentance sont tout le temps à la télévision, à la radio, font des émissions, des grandes croisades d'évangélisation pour l'argent. Mais ceux à qui Dieu a donné un vrai appel se taisent, n'osent même pas sortir des 4 murs de leur église, organiser au petit coin de leur église une croisade d'évangélisation. De sorte que dans ce pays, lorsqu'on veut parler d'une église, on veut parler d'un pasteur, c'est un aventurier, parce que nous avons laissé les aventuriers nous représenter, devenir notre échantillon, de sorte même avant qu'on te cherche, on sait déjà que tu es aventurier parce que eux t'ont précédé et toi tu t'es tu. J'appelle cela le silence des justes. Le silence des justes est un péché. Lorsque tu connais la vérité, tu retiens la vérité captive, tu pêches. Eh bien, aimés frères et sœurs, des fois je rentre à la maison, j'écoute les prédications qu'on donne, les séminaires, les conventions, je me dis, Seigneur, si ça pouvait passer à la télé, Seigneur, si on pouvait faire une croisade au coin. Mais le problème, c'est que souvent, nous sommes tellement prudents que nous ne voulons pas des nouvelles choses, que nous voulons rester dans les 4 murs. Et ce sont d'autres qui sont tellement courageux, qui sont en train
d'implanter des fausses doctrines partout. Dis à ton voisin, c'est le temps de bouger. Fall again. C'est le temps de bouger. Il y a un temps dans la vie pour se taire. Où tu écoutes, tu emmagasines. Et après tu parles. Il y a un temps où tu es dans des retraites, où tu reçois l'onction de Dieu. Mais il y a un temps, il faut sortir pour exploser au dehors. Il y a un temps où tu es au pied de ton pasteur pendant des années, mais il y a un temps où tu dis, pasteur, prie pour moi, je vais ouvrir une extension. Il y a un temps pour être un fils, il y a un temps pour devenir un maître. Car l'enfant dans le ventre de sa mère n'y demeure éternellement. Après 9 mois, ce même enfant qui dépendait totalement de sa maman pour boire, manger, respirer, commence à pousser, on appelle ça les douleurs de l'enfantement. Et lorsque une mère sent les douleurs de l'enfantement, elle est contente parce qu'elle sait qu'elle va engendrer quelqu'un. Et j'aimerais des fils et filles spirituels qui me dérangent pour dire, Père, Dieu m'a appelé moi aussi. J'ai entendu la même voix de Dieu que tu as entendue. Je vois des âmes qui sont en train de mourir. Priez pour moi, je vais aller prêcher. Ici, on n'étouffe jamais les ministères. On va prier pour toi avec joie, car c'est le temps où tu dois parler. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelque chose qui me touche dans la Bible. Dans Deutéronome 1, du verset 3 au verset 8. Israël sort de l'Égypte, traverse la mer Rouge et va se retrouver dans le désert. Et dans ce désert, Dieu donne à Israël une montagne, la montagne du Sinaï. Mais la Bible nous dit, dans la 40e année, au 11e mois, le premier mois de Moïse parla aux enfants d'Israël, selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Chataroth et à Édrei. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens. Le même Dieu qui leur donne une montagne du Sinaï. Une montagne qui vibre sous la puissance de Dieu. Ils ont vu des éclairs sur cette montagne. Moïse est monté sur cette montagne. Il a reçu 10 commandements. Cette montagne était une montagne sacrée. De sorte même que des fois il était interdit de s'en approcher, de toucher. Il y avait tellement de souvenirs autour de cette montagne. Un jour, Moïse est descendu de la montagne et son visage rayonnait. De sorte que toute la vie d'Israël tournait autour de la montagne. Mais, lorsque Dieu avait parlé à Moïse, il ne lui avait pas dit, tu feras sortir mon peuple de l'Égypte pour aller à la montagne du Sinaï. Il lui avait dit, tu sortiras de l'Égypte et tu vas les amener en Canaan. Mais lorsqu'ils arrivent au niveau de la montagne, ils s'arrêtent. C'est ce qui arrive souvent dans les églises. Nous cherchons Dieu et il y a une dimension de Dieu qui vient au milieu de nous. Au lieu de poursuivre la vision, nous nous attachons à une étape de la vision. La finalité n'est pas la montagne du Sinaï. La finalité, c'était Canaan. La finalité, bien aimé, ce n'est pas d'avoir une église de 4 membres. La finalité, c'est de conquérir Limete, de conquérir Kinshasa, le Congo, l'Afrique et les extrémités de la terre. Car tout ce qui commence à Jérusalem ne doit pas rester à Jérusalem, mais doit finir dans les extrémités de la terre. Mais eux sont sortis de l'Égypte afin d'aller à Canaan. Mais ils se sont fixés, non pas sur une mauvaise chose, car le Sinaï n'est pas une mauvaise chose. C'est une expérience, mais qui peut être périmée. Certaines choses dans les choses de Dieu sont des expériences périmées. C'est-à-dire que Dieu t'attend plus loin, mais toi tu aimes tout le temps les retraites alors que c'est le temps de la mission. Tu aimes tout le temps
temps les jeûnes et les retraites alors que tu dois maintenant prendre ta Bible, aller dans un marché et prêcher Jésus. Tu aimes tout le temps que le pasteur t'impose les mains, alors que ce n'est plus le temps des impositions de mains. C'est le temps où toi, tu dois imposer les mains et guérir les malades. Ils se sont accrochés à une bonne chose. Mais une bonne chose peut des fois être l'ennemi d'une meilleure chose. Une bonne expérience peut empêcher une meilleure expérience. Ils se sont attachés à la montagne de la loi, alors qu'il y avait la montagne de la grâce. Lorsque tu vois les éclairs sur Sinaï, n'oublie pas qu'il y a Golgotha. Lorsque tu entends le son de la trompette sur le Sinaï, n'oublie pas que l'évangile viendra. Lorsque tu vois Moïse descendre du mont Sinaï, n'oublie pas qu'il y a plus que Moïse. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui reviendra. Mais des fois, qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu vis tellement de choses dans une dimension spirituelle, tu penses qu'il n'y a plus rien d'autre. J'aimerais te dire, il y a plus que tout ce que tu as vu. Est-ce que Moïse pouvait imaginer qu'un Congolais allait prêcher l'évangile avec un iPad? Est-ce qu'il pouvait s'imaginer que les 10 commandements seraient dans un ordinateur? Est-ce que Moïse pouvait imaginer qu'il y aurait les 10 commandements dans un ordinateur? Mais toi aussi, tu es en train de voir ton quartier alors que Dieu t'attend au Maroc. Dieu t'attend au Maroc. Dieu t'attend en Algérie pour prêcher l'évangile dans une terre islamique. Mais toi, tu ne vois que ta chambre où les anges t'apparaissent. Jésus t'apparaît. Tu as des bonnes expériences, mais ce n'est pas tout. Nous sommes venus à Limete, une petite église, 200 personnes, et l'église grandit. Maintenant 3500 personnes, bientôt 4000, 5000, 10 000. Mais nous pouvons croire que c'est tout. Mais pendant que je vous regarde, je sais qu'il y a beaucoup de païens. Il y a des musiciens de ce monde qui remplissent le stade, et les gens dansent des musiques obscènes. Pendant que nous sommes en train de prêcher ici, combien de gens sont restés à la maison et qui ne croient même pas en Dieu? Lorsque tu vois le Sinaï, sache qu'il y a plus que cela. C'est pourquoi Dieu dit, quittez ma montagne. C'est ma montagne, mais vous la quittez. Certains doivent quitter l'église mère. Mais c'est ton église mère, mais tu dois quitter l'église mère. Car il est impossible que Philippe découvre l'onction qu'il a s'il est à côté de Pierre. Et il y a des gens, votre onction ne se manifestera jamais si vous êtes à côté de moi. Tu risqueras de croire que tu es diacre alors que tu es évangéliste. Give me amen. À côté de Pierre, Philippe n'est qu'un diacre. Mais loin de Pierre, c'est un évangéliste qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait marcher les paralytiques. Et des fois, vous aimez tellement votre pasteur, tellement votre église mère, que vous ne répondez pas à vos appels. C'est pourquoi tu vas mourir diacre alors que tu devais mourir évangéliste. Oui. Car venir à l'église, une église qui est en train de grandir, qui s'organise, des fois on ne veut pas aller en mission. C'est l'un des pièges des églises qui grandissent. C'est l'un des pièges. C'est pourquoi vous allez remarquer que les églises qui deviennent de plus en plus riches n'engendrent pas des missionnaires, parce que les gens ne veulent plus quitter le confort de l'église mère. Give me amen. Lorsque cette église sera climatisée, nous voulons des missionnaires qui vont au Bandundu. Lorsque cette église aura acheté un grand temple, nous voulons des gens qui vont prêcher là très très loin. Je reviens de Mbujimaï, les gens ont soif de Dieu. Je reviens de Mbujimaï, les gens ont soif de Dieu. Tout n'est pas Kinshasa. Il y a des âmes qui attendent que tu viennes leur annoncer l'évangile. Et tu verras une dimension de l'esprit que tu n'as jamais expérimentée. Parce qu'ici, tu ne peux prêcher, c'est moi qui prêche. Mais tu as des choses en toi. Quitte la montagne. Frère, si tu viens au bureau me dire, Dieu m'a appelé, on ne va pas dire que ce n'est pas Dieu. Nous cherchons des vrais appelés de Dieu. Car il y a de plus en plus des magiciens et des sorciers. Il faut de plus en plus des appelés de Dieu qui ont l'appel de Dieu authentique. Nous en avons besoin. Le Sinaï peut être un piège lorsque tu penses que tout s'arrête au Sinaï. Et encore dans la parole, pour voir que Dieu est un Dieu de mouvement, dis à ton voisin, mouvement. Dans 1 Roi 17, versets 2 à 3, Dieu dit à Élie, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi, dis cache-toi. Il y a un temps où Dieu te dit de te cacher.
Il te dit, sois humble, même si tu as la grâce de Dieu, assis-toi au banc, ne dis rien, ne prêche pas, ne chante pas. C'est un temps où Dieu te prépare parce qu'un fœtus ne conduit pas de voiture, un fœtus ne construit pas de maison, un fœtus ne se marie pas. Mais ce n'est pas parce que tu es fœtus que tu dois rester fœtus. Après 9 mois, tu dois sortir. Et il y a un temps où Dieu te cache. Comme Jésus, pendant 30 ans, a été caché, mais il était le Fils de Dieu. Mais Jésus n'est pas resté caché. Il y a eu un temps de va, cache-toi, et un temps de va, montre-toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu dit à Élie, va, cache-toi. Mais après, il lui dit, va, montre-toi. Dans le va, cache-toi, Dieu te forme. Dieu te donne la provision. Dieu te travaille. Mais dans le va, montre-toi, Dieu présente le travail qu'il a fait en toi. Souvent, nous tombons dans une fausse humilité. Où Dieu te dit, va te cacher. Mais quand Dieu te dit, maintenant, va te présenter, tu refuses. Tu es comme un vase fini, mais qui refuse d'être présenté. Tu es comme un tableau fini, mais qui tu refuses d'être vendu. Il y a un temps où Dieu te forme, un temps où il te présente. Et ce n'est pas l'orgueil. Car si toi tu ne te présentes pas, Dieu ne peut se présenter, car Dieu n'utilise des hommes pour parler. Il est impossible de tuer les faux prophètes sans que Élie se présente. Et il est impossible de relever les défis sans que tu puisses te présenter. Mais si tu t'es bien caché, tu te présenteras bien. Pendant 17 ans, nous nous sommes cachés. Nous devons maintenant nous présenter. Maintenant, nous connaissons le message que Dieu nous a donné, la sanctification, accompagné des signes, des prodiges et des miracles, avec l'équilibre et l'amour de Dieu. Maintenant, nous pouvons sortir parce que nous savons c'est à quoi Dieu nous appelle. Maintenant, nous avons des fils et des filles qui sont matures. Nous avons une organisation forte. Nous pouvons maintenant sortir. Mais si nous restons dans une fausse humilité, nous allons rater le temps de Dieu. Car certaines personnes mourront sans avoir atteint le plan de Dieu par une fausse humilité. C'est le temps pour lui de se manifester. Il dit non, je veux disparaître, que Jésus paraisse. Même Jean-Baptiste qui a dit que Jésus paraisse et que je disparaisse, il a paru quand même. Parce qu'il a quand même baptisé Jésus. Nous aimons le verset là. Non, que Jésus, que je diminue, que Jésus soit élevé. Mais l'homme qui dit cela, il baptisait les gens au Jourdain. Ainsi tu restes un bébé éternel, 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, où tu dis non, je suis pas capable. J'aimerais te dire que certains au milieu de vous, c'est le temps de vous présenter. D'autres, c'est le temps de se cacher, mais d'autres, c'est le temps de se présenter. Imaginez que les apôtres ont fait 3 ans seulement avec Jésus-Christ. Jésus les a jugés dignes de l'évangile. Mais tu as fait 10 ans, 15 ans. Jusque là, tu dis que tu es un enfant. Tu n'es pas un enfant. Tu es un maître. Tu ne connaîtras jamais ce que Dieu a mis en toi si tu ne te présentes pas. Le jour que Dieu m'a dit de commencer à prêcher l'évangile, dit Seigneur, est-ce que moi je peux prêcher pendant 1 heure? Est-ce que je pourrais prêcher pendant 1 heure? Mais j'avais 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps, moi. Va, montre-toi. Va, cache-toi. Le va, cache-toi n'est jamais éternel. Car on n'est jamais éternel sur un banc d'école. Il y a toujours un jour, on te dit, tu es licencié, va travailler. Et dans le domaine spirituel, il y a un temps où Dieu te dit, maintenant, toi aussi, tu peux former les autres. Je crois que de tout cœur que si vous comprenez cela, nous aurons des extensions dans toutes les communes de Kinshasa. Et dans toutes les provinces, même malgré la séparation et la multiplicité maintenant des provinces, nous aurons une extension partout. Si vous comprenez que c'est le temps de vous montrer. Certains au milieu de vous, vous ne devez plus vous plaire après le culte communion fraternelle, alléluia, amen. Non, tu dois aller quelque part, prêcher l'évangile et commencer à zéro. À zéro, avec 3 personnes, 10 personnes, 30, 50, 1000, 2000. Tu nous invites, on vient à une croisade d'évangélisation. Dites amen. Car l'onction que vous recevez, ce n'est pas du théâtre que nous faisons à l'église. Réellement, Dieu vous communique quelque chose. Je vous dis, Dieu réellement vous communique quelque chose. Il y a un temps pour se cacher, oui. Mais il y a un temps aussi pour se montrer. Et quand tu te montres au temps de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la soumission et de l'obéissance, car tu fais ce que Dieu te demande de faire. Dans Matthieu 17, verset 4, la Bible nous dit,
Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Voilà un égoïste, Pierre. Il monte avec Jésus-Christ sur une montagne. Il voit Moïse. Il voit Élie. Il vit une expérience extraordinaire. Du coup, il oublie les autres disciples au bas de la montagne. Il ne veut plus descendre, il veut rester là, afin de contempler seulement Jésus. Alors qu'il y a plus que la montagne de la transfiguration. Il y a la montagne de Golgotha. À la montagne de la transfiguration, Jésus est au milieu. Et à la montagne de Golgotha, Jésus finit au milieu. En soi, la montagne de la transfiguration n'était qu'une préfiguration de la mort de Jésus. Il allait encore mourir entre deux. À la montagne de la transfiguration, il est entre 2 prophètes. Mais à la montagne de Golgotha, il est entre 2 brigands. Mais quand il est entre 2 prophètes, il ne sauve pas le monde. Mais quand il finit entre 2 brigands, c'est alors qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. À la montagne de la transfiguration, ses vêtements rayonnent. Mais à la montagne de Golgotha, on lui enlève les vêtements. Parce que c'est là qu'il est en train de sauver. À la montagne de la transfiguration, c'est le Père qui parle. Mais à la montagne de Golgotha, c'est lui qui dit tout est accompli. Mais lorsque tu compares ces 2 montagnes, tu peux croire que la montagne de la transfiguration est plus glorieuse que la montagne de Golgotha. Dieu n'est pas dans les apparences, Dieu est dans l'efficacité. Et tu peux être ici, c'est la montagne de la transfiguration. Il y a une belle moquette, une belle veste. Mais quand tu iras dans les villages, là il n'y a pas trop de gloire. Mais c'est là que tu amènes le réveil. Si on prenait une photo de la transfiguration et une photo de la crucifixion, où est-ce qu'il y a plus de gloire? Humainement, il y a plus de gloire dans la transfiguration. Mais spirituellement, il y a plus de gloire dans Golgotha. Et des fois, dans la vie, nous voulons les choses belles, mais qui ne sont pas efficaces. Nous voulons des choses qui brillent, mais qui ne sont pas efficaces. Jésus-Christ qui savait qu'il y avait plus que la transfiguration dit, descendons au bas de la montagne. Et lorsqu'il descend au bas de la montagne, il trouve quoi? Un échec. Des disciples incapables de chasser les démons. Mais, lorsque Jésus-Christ à Golgotha a été mis dans le tombeau, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il faut quitter ta dimension et entrer dans une plus grande dimension. Même si tu vois, tu n'as pas tout vu. C'est comme si tu entres dans le château d'un roi. Il te présente seulement le vestibule. Mais le vestibule est tellement plus beau même que ta chambre. Tu dis, j'habite ici. Ce n'est que le vestibule, ce n'est que le couloir. Il y a aussi des chambres, il y a aussi des salons. Ne t'arrête jamais à la véranda de Dieu, au balcon de Dieu. Il y a des choses plus grandes. Il a voulu arrêter le plan de Dieu. Il a voulu m'empêcher de me convertir, Pierre. Pierre a voulu empêcher que l'Afrique connaisse Jésus. Car si Jésus était resté sur la montagne de la transfiguration, il n'y aurait pas de Pentecôte. Car il est impossible qu'il y ait Pentecôte s'il n'y a pas la croix. Car il faut qu'il meure, qu'il ressuscite, afin que le Saint-Esprit vienne et que les disciples soient envoyés. Il a voulu arrêter le plan de Dieu là. Pourquoi? Par égoïsme. Et notre égoïsme spirituel arrête le plan de Dieu. C'est pourquoi je suis pas d'accord avec ces églises où les gens ne viennent que pour la bénédiction, les mariages, la bénédiction. Il n'y a pas que ça dans la Bible. Il n'y a pas que ça dans la Bible. Où on va tous les jours vous prêcher démons, les liens. Non, il y a l'évangélisation. Jésus a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Si nous établissons l'église sur l'égoïsme, la bénédiction, le moi, jamais nous n'allons gagner le monde. Et Pierre est tombé dans l'égoïsme. Il a oublié tout le monde. Il a même oublié les autres apôtres. Pierre, lorsque tu vas arrêter Jésus-Christ à la montagne de la transfiguration, tu as ignoré Paul. C'est Paul qui va compléter tes enseignements. Et il écrira plus que toi. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des âmes qui seront gagnées dans les croisades, qui vont compléter ce qu'on a commencé. Ils feront même plus que nous. Ils ne sont pas ici, mais ils se convertiront. Ils vont amener un nouveau réveil ici. Ils vont ressusciter des morts. Ils auront une grande intelligence. Ils vont organiser l'église, mais ils ne sont pas là. Pendant que tu parles à Jésus-Christ de rester là, lui il voit Paul.
Et tu ne peux l'arrêter là parce qu'il a déjà tout vu. Et Jésus dit, descendons, ne restons pas parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Et la Bible dit, lorsque ils descendent et Jésus-Christ prêche l'évangile, il leur dit encore, restez dans cette chambre, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez l'Esprit. Il dit, cachez-vous encore. Mais dans Acte 2, verset 1, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis, dit, tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et nous sautons. Les gens ont accouru, ils ont commencé à dire qu'ils étaient ivres de vin, ils commençaient à se moquer d'eux. Mais au verset 14, la Bible dit, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix. Là, c'était en dehors de la chambre haute. Dans la chambre haute, tu reçois le feu, mais c'est en dehors de la chambre haute que tu gagnes 3000 personnes. Car on ne gagne jamais la baleine dans la piscine. Il y a des gens qui veulent faire l'évangélisation de la baleine dans la piscine. Seigneur, sauve les âmes. Nous prions que les islamistes se convertissent. Boko Haram se convertissent. Agis, touche-les au nom de Jésus. Amen dans sa chambre. Non, tu dois sortir et parler. Le feu que tu ressens quand tu prêches ne peut sortir que lorsque tu sors de la chambre haute. C'est alors que tu prêcheras. Il y aura 3000 conversions. On leur a dit de rester dans la chambre haute, mais quand l'Esprit est venu, il leur a dit de sortir, car le Saint-Esprit est un esprit de mouvement. Comment tu peux reconnaître un homme qui a l'Esprit? Il est en mouvement. Un homme qui a l'Esprit est en mouvement pour gagner les âmes. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu prêchant la bonne nouvelle et guérissant les malades. Pourquoi? L'Esprit de Dieu est un esprit de mouvement qui t'amène vers la porte. Un homme qui a l'esprit pendant que je prêche, il aimerait que le culte prenne fin. Il a envie de sortir, aller prêcher. Mais ceux qui n'ont pas l'esprit, ils veulent rester faire des réunions. Les réunions ne sauvent pas les âmes. C'est la prédication de l'évangile qui sauve les âmes. Les églises sont dans des réunions. Pendant que vous faites les réunions, les âmes sont en train de mourir. Mais lorsque le feu de la Pentecôte est tombé sur Pierre, ils n'ont pas fait de réunion. Ils sont sortis dehors et il a prêché. Nous allons de convention en convention, séminaire en séminaire pour les chrétiens. Et pour les chrétiens, mais qu'est-ce que nous faisons pour les païens? S'ils ne se donnent pas la peine de venir d'eux-mêmes dans nos cultes, ils ne sont jamais sauvés. S'ils ne se donnent pas la peine, les païens, de venir d'eux-mêmes dans nos cultes, ils ne sont jamais sauvés, n'est-ce pas? Si eux-mêmes ne se donnent pas la peine. Mais Pierre reçoit le feu du Saint-Esprit. Ils ne font pas une communion spirituelle du feu. Moi, j'ai une plus grosse feu que toi, un plus grand feu que toi. Mon feu à moi, il est bleu. Toi, violet. Où nous faisons maintenant des concurrences d'onction. Qui fait tomber les gens plus que l'autre? Moi. Qui prophétise plus que l'autre? Moi. Le monde ne sera jamais sauvé par nos compétitions. Mais il sera sauvé par notre compassion. Je dis, le monde ne sera pas sauvé par nos compétitions, mais sera sauvé par notre compassion. Pierre sort et il prêche. Et les âmes sont sauvées. La chambre haute te permet d'avoir l'onction, mais c'est la porte qui te permet de gagner les âmes. Je répète, la chambre haute te permet d'avoir l'onction, mais c'est la porte qui te permet de sauver les âmes. Mais nous voulons que la chambre haute devienne la porte. Qu'ils viennent dans la chambre haute. Les païens ne viennent pas dans la chambre haute. Ils entendent le bruit, ils se tiennent à la porte, c'est toi qui sors. Car tu ne peux contenir 3000 personnes dans une chambre qui contient 120. Et écoutez ceci. Une preuve claire que Dieu est un Dieu de mouvement. Marc 16, verset 15. La Bible dit, puis il leur dit, allez, mouvement, par tout le monde, et prêchez, mouvement, la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croirait qu'il sera baptisé, mouvement, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront, mouvement, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, mouvement.
ils parleront des nouvelles langues. Il est impossible de parler en langue sans le mouvement. Il faut rabababa mouvement. C'est pourquoi tu ne parles pas en langue, parce que tu n'aimes pas le mouvement. Ils saisiront des serpents, mouvement. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, mouvement. Ils imposeront les mains aux malades, mouvement. Et les malades seront guéris. Quand quelqu'un est guéri, il fait le mouvement. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, mouvement. Il s'assit à la droite de Dieu, Le royaume de Dieu est un royaume en mouvement. Les choses de Dieu ne sont pas statiques, les choses de Dieu sont dynamiques. Et la Bible dit, et ils s'en allèrent, mouvement. Prêchaient partout, mouvement. Écoutez encore, le Seigneur travaillait avec eux, mouvement. Et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient, mouvement. Acclamons le Dieu du mouvement. Alléluia. Écoutez ceci. Si un enfant naît en bonne santé, tout va bien, poumons et tout va bien. Vous le laissez dans un lit. Il dort là seulement. Vous le nourrissez par des sondes. Vous lui mettez toutes les vitamines du monde. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après 5 ans, relevez l'enfant, dites-lui de marcher. Il ne marchera pas. Il sera paralytique. Mais il n'est pas paralytique. Mais parce qu'il n'a pas eu le mouvement de se réveiller et de dormir, de se réveiller et de dormir, même s'il mange bien, il sera paralytique. Tu peux recevoir des bons enseignements, tu manges bien. Mais si tu n'es pas en mouvement pour le Seigneur, tu es paralysé spirituellement. Et les paralytiques ne sont pas des grands guerriers. Les chrétiens ressemblent à des bébés spirituels qui ne font que manger la parole, des séminaires, des conventions, des séminaires, des conventions, des impositions des mains, des délivrances, des bénédictions, mais ils ne font rien pour Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Ils ne sont pas en mouvement. C'est pourquoi ils sont paralysés. Tu vas voir, le pied devient petit, il s'atrophie alors qu'il devait être gros parce que il n'est pas en mouvement. C'est lorsque l'enfant se lève et tombe, qu'il est en train de grandir, il se lève, il tombe, et ses muscles se développent, ses os se développent. C'est pourquoi quand on a eu le premier enfant, on était tout le temps là, oracle, oracle. Mais Chifra, tu es tombé, relève-toi, on sait que c'est bon, que tu tombes, que tu te relèves, ça te fortifie, et elle devient forte. N'aime pas écouter la parole de Dieu sans annoncer la parole de Dieu. N'aime pas ingurgiter les Écritures sans communiquer les Écritures. Sinon, tu seras un paralytique. Et l'Église ne grandira jamais. L'œuvre ne grandira jamais. Frères et sœurs, parlons de la communauté. Nous avons fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses à l'intérieur de l'Église. Nous faisons 30 jours de 30 matins et on finit à l'église et on commence à l'église. Nous faisons un jeûne de 30 jours qui commence à l'église et qui prend fin à l'église. Quel égoïsme spirituel. Nous ne ferons plus cela. Alléluia. Nous ne ferons plus cela. C'est pourquoi le jeûne que nous allons faire l'année prochaine, le jeûne de 40 jours, dis 40 jours. Waouh. Nous disons souvent, je veux prier comme Jésus. Vraiment, nous allons jeûner comme lui. Ou nous allons prendre seulement des légumes et des fruits. Afin de chercher Dieu. Et pendant 40 jours, je vais m'enfermer. Où je ne verrai personne. Et sortir pour tenir une croisade d'évangélisation. Car il est temps que les autres entendent ce que vous entendez. Nous tiendrons une croisade, nous mettrons une estrade dehors. Des lumières dehors, des chaises pour eux dehors. Nous leur prêcherons et nous verrons des conversions authentiques. Que Dieu nous donne des conversions authentiques. Des hommes qui viennent à Dieu non pas pour être bénis mais pour aller au ciel. Des hommes qui viennent à Dieu pour recevoir le pardon de leurs péchés, pas pour recevoir des choses d'abord matérielles. Que Dieu nous donne d'engendrer de telles personnes. Et je vous dis que le réveil est possible. Si nous revenons aux anciens messages, nous verrons les anciens résultats.
Car si tu changes la sémence, tu changes le résultat. Mais si tu reviens à la sémence, il y aura le même résultat. Nous avons le même Dieu que Pierre et le même Dieu que Paul. Nos 30 matins prendront fin désormais, pas dimanche matin plutôt, pas le matin, mais le soir. Afin de permettre à ce que tout le monde vienne et participe, et ce sera dehors. Alpha 30, Alpha 40, nous finirons dehors. De plus en plus, nous tiendrons des actions dehors. Et je prie que Dieu vous bénisse financièrement, afin que vous puissiez soutenir des croisades d'évangélisation. Vous puissiez donner votre argent pour qu'on prêche l'évangile. Lorsque tu étais païen, tu as soutenu des concerts des mondains. Soutiens les croisades d'évangélisation, afin qu'on puisse prêcher la sainteté, l'amour de Dieu, accompagné de la puissance de Dieu. Nous verrons les aveugles voir, les sourds entendre, les paralytiques marcher, car Dieu fait ces choses encore. Oui, on nous parle souvent des faux miracles. Il y a aussi des vrais miracles. Alléluia. Il y a aussi des vrais miracles. Des vrais miracles. Et j'ai connu une expérience spirituelle. Lorsque j'ai reçu cette confirmation qu'il fallait qu'on arrête de tenir que des actions à l'église et qu'on commence à sortir. Un matin, j'étais dans mon bureau et je priais. J'ai entendu un oiseau chanter. Et puis j'ai entendu, il a dit directive 2 fois. Directive, directive. J'ai eu la chair de poule. Et quand il a dit cela, j'ai cru que là, je vais entendre tous les oiseaux chanter, je vais interpréter ce qu'ils chantent. Mais je ne pouvais plus rien entendre, seulement ce que cet oiseau avait dit. Quand Jésus-Christ a dit à Pierre, lorsque tu entendras le coq chanter, pour les autres c'était un coq qui chantait, mais lui c'était une prédication qu'il avait renié Jésus. Si Dieu a utilisé l'ânesse de Balaam pour parler à Balaam, il n'a pas changé, il peut même te parler par un animal. Et moi, j'ai expérimenté cela. Ou un oiseau, j'ai entendu cela. Je crois même qu'Adam entendait les oiseaux. Peut-être. Et quand je suis allé en Bujimaï, j'ai expérimenté encore une expérience avec les oiseaux. Je suis allé fatigué et je devais me réveiller le matin, mais j'étais des fois fatigué. Le premier jour, j'entends un oiseau taper à la fenêtre. Et ça m'a réveillé. J'ai cru que c'était une coïncidence. Je me suis réveillé, j'ai prié. Le deuxième jour, la même chose. Troisième jour, la même chose. J'ai dit, ça c'est peut-être un oiseau que Dieu envoie. Et j'ai dit, je saurai si c'est Dieu. Demain, je vais me reposer parce que je vais pas prêcher, je vais un peu prendre une grasse matinée, afin de me reposer. Si cet oiseau revient, alors il vient par habitude. Mais s'il ne vient pas, il respecte mon repos. Alors là, c'est divin. Le samedi, cet oiseau n'est pas venu. Ah oui, bien-aimés frères, sœurs, les sorciers nous disent qu'ils travaillent avec des cancrelats. Dieu utilise toutes ces choses. Dieu utilise toutes ces choses. Dieu peut utiliser toutes ces choses. Dieu n'est pas que le Dieu de la Bible. Il est un Dieu vivant qui peut se révéler à toi. Et un prophète est venu pendant les 30 matins. C'était un grand culte, il y avait une forte onction. Et quand on est allé au bureau, la plupart des temps, quand les prophètes viennent et qu'ils voient l'église qui a grandi, et il y a l'onction, ils te félicitent. Celui-là ne m'a pas félicité. Il m'a dit, pasteur, je suis en train de voir un carton qui était plein mais qui s'est vidé. Mais dans ce carton, un autre est sorti qui était rempli. Dieu me dit que cette dimension est dépassée. D'ailleurs, toi-même, tu sens que cette dimension est passée. Il faut que tu passes à autre chose. Et Dieu demande ça et ça. C'était ce que Dieu m'avait dit. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, le prophète ne te dirige pas, mais il confirme ce que Dieu t'a dit quand tu doutes. Dans le Nouveau Testament, le prophète ne te dit pas, épouse ceci, fais cela. Non. Il te dit, Dieu t'a dit, mais tu doutes, voici les précisions. Et ce prophète m'a prophétisé des choses que Dieu m'avait révélées dans le secret. Et cher prophète, ne prophétisez pas pour plaire aux gens. Annoncez ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Je crois que lorsqu'il me disait, il a cru que ça allait me blesser. Mais c'est ce que je voulais entendre parce que je sentais au-dedans de moi qu'il est temps que ce que nous disons ici sorte. Je me souviens il y a longtemps, lorsqu'on était à Lemba, un jour j'ai préparé une prédication. Et quand j'ai dit, Seigneur, on va prêcher, ça va se limiter à ce quelques personnes. Pourquoi tu ne peux pas faire que le monde entende cette parole? Et Dieu m'a exaucé. Il a permis maintenant qu'on prêche, on filme, on met sur Internet.
Et il faut voir, certaines vidéos ont atteint 80 000 vues, 90 000 vues. Mais si cette vidéo était restée ici, 90 000 personnes n'allaient pas entendre cela. Et je sentais cela, qu'il fallait médiatiser, mettre sur Internet les prédications. De la même manière, je sens, bien-aimé, qu'on doit faire des croisades d'évangélisation. Nous sommes devenus une église obèse spirituellement, qui ne fait que manger, des bons cultes. Voyez la belle adoration qu'il y a ici. Si on avait fait ça dehors, voyez comment ils ont chanté. Nous, on est habitués, on va dire, c'était bien, c'était pas bien. La deuxième chanson n'était pas correcte. Mais si on chante ça dehors, les voisins vont venir. Oh, qui chante bien. Et on prend le micro. Jésus-Christ t'aime. Il est mort à ta place. Si tu lui donnes ton cœur maintenant, il changera ta vie. Et on verra tous ces jeunes se convertir. Bien-aimés, il est temps qu'on le fasse. Il est temps qu'on le fasse. Il est temps qu'on le fasse. Mais voilà un piège qui nous attend. Un jour, on faisait un culte. Pendant les 30 matins, toujours, l'onction de Dieu était tombée. Et quand j'ai fini, j'étais fatigué, j'ai donné le micro à Maman Blanche. Je dis, continue la prière. Elle m'a arrêté. Elle m'a dit, le Seigneur m'a dit de te dire, s'il commence à t'utiliser dans les miracles et les prodiges, est-ce que tu lui rendras toute la gloire? Ma propre femme. Tu t'imagines? Souvent, les mamans pasteurs acclament leur mari. Elle m'a dit, Dieu me dit de te dire, s'il commence à t'utiliser puissamment, est-ce que tu lui rendras toute la gloire? Bien-aimé, je n'avais aucune réponse à donner à sa réponse. Parce que si Dieu te dit, il faut lui répondre toi-même, tu sais. Amen. Hein? Je suis rentré à la maison et j'ai médité. Et j'ai dit, donc Dieu sent que l'orgueil peut venir. Et c'est vrai. Qu'est-ce que nous remarquons dans notre ville de Kinshasa? Lorsqu'une église commence à grandir et que Dieu commence à utiliser le pasteur et que vous commencez à faire des grandes croisades qui remplissent les stades, quand l'homme de Dieu vient à droite, 20 protocolaires, 20. Non, 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 non. Ne faites pas ça. Ou vous commencez à dire le Dieu de notre pasteur. Il n'y a pas mon Dieu, c'est votre Dieu aussi. Où on commence à faire la compétition de qui a rempli le stade plus que l'autre. Ne faisons pas cela. Où on commence à se battre pour le pasteur au lieu de se battre pour l'évangile. Où on commence à aduler le pasteur comme si c'était un Dieu. Non, bien-aimés. Vous nous avez vu commencer avec 3 personnes, 10 personnes. Petit à petit, Dieu fait grâce. Nous sommes des frères comme vous, des hommes de la même nature que vous, qui ont trouvé grâce d'être en train de prêcher pendant que vous êtes assis. Ça ne changera pas lorsqu'on sera 10 000 à 20 000 à 30 000. Ça restera la même chose. Et si Dieu n'est pas passé par quelqu'un d'autre, est passé par ma femme, pour me donner une prophétie aussi amère, je la prends très au sérieux. C'est pourquoi, comme je l'ai dit au premier culte, souvent qu'est-ce qui arrive? Quand l'église grandit, on pense que le pasteur devient parfait et il dit tout parfaitement. Le jour que je prends une décision qui est charnelle, ramenez-moi sur le chemin. Parce que, vous savez, quand une église atteint 10 000 membres et tu te prends une mauvaise décision, 100 personnes s'en vont. Elles sont remplacées par 200, on ne sent pas. Et certains tombent maintenant dans l'orgueil, ils deviennent têtus parce qu'ils savent que même si vous partez, il n'y a rien. Mais tu peux réussir devant les hommes, mais Jésus ne te connaît plus. Je veux aller au ciel, car sachez, frère, lorsque tu es en train de marcher dans ton avenue, tu ne peux pas savoir ce que les avions subissent. Mais quand tu prends un avion, tu subis là-bas une tempête. Tu sens que l'avion bouge. Mais au bas là-bas, il n'y a pas de tempête. Mais pourquoi quand tu montes, il y a des trous d'air? Ces trous d'air ont toujours existé, mais tu ne les as jamais sentis parce que tu marchais dans votre quartier. Et il y a certains combats qui attendent seulement dans l'élévation. Des démons qui t'attendent dans l'élévation. Des fausses doctrines qui t'attendent dans l'élévation. Des mauvaises décisions qui t'attendent dans l'élévation. Avant l'élévation, jamais Moïse n'avait frappé le rocher au lieu de parler. Mais quand Dieu l'a élevé, il a frappé au lieu de parler. C'est-à-dire que quand le ministère commence à monter, pourquoi je dis ça? Parce que je vois ce qui va venir. Bien aimé, quand nous étions à Lemba, nous étions à 600. Le Seigneur m'a dit, quittez là-bas, venez ici. L'église maintenant est à 3500. Je sens aussi ce qui va venir. Mais je sens aussi que l'orgueil aussi risque de venir. Un culte de personnalité. C'est pourquoi, chers anciens, veillez sur nous.
Ne soyez pas seulement là pour m'acclamer. Des fois, suivez-moi au bureau. Pasteur, aujourd'hui, tu n'as pas bien parlé. Je vais demander pardon à Dieu. Mais vous m'acclamez. On peut t'acclamer, tu vas en enfer. Kendeli felo, kendeli felo, kendeli felo, kendeli felo, kendeli felo. Mais faites-le poliment. Ouais, parce qu'il y a d'autres maintenant quand on dit ça. Perdu, égaré, fils de la perdition antichrist. Dieu me voit. Non. Même quand David est tombé, Nathan est venu avec le respect, il a même utilisé la sagesse. Parce que même si Dieu abandonne Saoul, c'est toujours le roi. Priez pour notre cœur, que Dieu le remplisse d'humilité. Frère, je n'ai jamais vu dans toute ma vie un mort ressuscité. Donc je ne connais pas ma réaction devant une résurrection. Je peux dire que si je vois une résurrection, je serai humble. Mais est-ce que j'ai déjà vu une résurrection? Je n'ai jamais vu un stade se remplir. Mais si je vois, quel sera mon cœur? C'est pourquoi avant que Dieu ne t'amène quelque part, prie qu'il te donne le cœur de cet endroit. Et ne soyez pas là seulement pour m'acclamer. Soyez là pour prier. Pour prier. Parce que dans cette nation, qu'est-ce qui arrive? Quand quelqu'un atteint la gloire, qu'est-ce qui arrive? Le divorce, les fausses doctrines, la cupidité, l'orgueil. Comme s'il y avait un esprit qui n'attend que cela. Je crois que Dieu peut susciter une nouvelle génération qui peut changer les choses. Je crois que Dieu peut faire qu'on puisse vieillir dans l'humilité, vieillir avec sa femme. Où j'ai 90 ans, elle a l'âge qu'elle doit avoir, mais nous nous aimons dans la vieillesse. Quelqu'un a cru que j'allais donner l'âge de Blanche aux Zwingati. C'est beau de voir des hommes qui vieillissent avec l'onction, qui ont tellement vu la gloire de Dieu, mais qui deviennent comme des enfants. C'est ça mon rêve, bien-aimé. Lorsque même nous aurons des églises dans le monde entier et qu'on fera des conférences internationales, ne venez pas à Kinshasa comme venant adorer votre Dieu, mais comme seulement venant communier avec vos frères. Car des fois dans certaines églises, lorsque vous avez des extensions dans le monde, lorsqu'on revient à l'église mère, on vient comme adorer le pasteur qui a engendré. Je n'ai rien engendré. C'est Dieu qui a engendré. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es retrouvé là, comment tu t'es retrouvé là, mais Dieu sait ce qu'il t'a dit. Que toute la gloire puisse lui revenir. C'est pourquoi ce matin, ma prière est que Dieu puisse susciter des hommes et des femmes avec le cœur de la mission, avec le cœur de l'évangélisation, et que son onction et sa puissance puissent venir sur des assoiffés des âmes, des hommes qui rêvent âmes perdues, qui dorment âmes perdues et qui parlent âmes perdues. Je prie que ce matin, que ces personnes reçoivent l'onction du Saint-Esprit. Je suis très sérieux. Je prie que ce matin, que ces personnes reçoivent l'onction du Saint-Esprit. Que ce matin, que ces hommes reçoivent l'onction du Saint-Esprit. Il est impossible d'aller prêcher sans avoir sa puissance. Et il est impossible de s'étendre et de bouger avec Dieu sans avoir son onction. Si tu es là ce matin et tu es un passionné des âmes perdues, tu es un passionné de la mission, que Dieu te oigne et qu'il t'utilise. Allez, alléluia. J'ai fini. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Zambe na bikamwa. www.